Ben, c'est Guillaume de la forêt comestible de la Manche. Donc j'avais mis en fait des pleurotes qu'on voit ici, des chevilles de pleurotes mycorhizées sur des morceaux de peuplier que j'avais coupé l'année dernière. Bon, je rassure tout le monde, hein, je plante plus d'arbres que j'en coupe. Hein. Là c'était parce que j'en avais besoin pour les shiitakes, pas les shiitakes, pour les pleurotes. Pleurotes d'été, je sais plus, j'en ai fait deux sortes de pleurotes. Seul inconvénient qu'il y a eu cette année pour ça, c'est qu'on a eu tellement d'eau, c'est que j'avais laissé les souches sur le terrain et les peupliers ont redémarré. On réussi à redémarrer, donc là je suis en train de les recouper en plus petits morceaux, parce que j'avais fait des gros morceaux de 4 mètres, voilà. Donc là je suis en train de recouper tout pour ramener ça un petit peu plus haut, et je pense que je vais réinstaller une bâche juste en dessous pour éviter d'avoir le même souci cette année. Une bâche qui laissera passer l'eau, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je vais pas me refaire avoir les peupliers qui redémarrent dedans, parce que bon, c'est du boulot, et là ça fait faire le boulot deux fois et je suis embêté avec ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est un petit conseil pour les personnes qui veulent faire du champignon sur souche. Et ben sur du peuplier surtout, ranger votre bois. Normalement il faut le mettre ranger au sec, enfin au sec, dans un bâtiment, et humidifier bien les souches. Mais bon, faites attention parce que le peuplier ça reprend très très bien, surtout en Normandie. Et il faut pas grand chose pour que ça redémarre. Donc là j'en ai un petit peu partout. Une fois que j'aurai ramené tout ça, je vais mettre un coup de débroussailleuse à l'emplacement, parce que là j'ai une zone qui est hyper humide, donc j'en fais pas grand chose pour l'instant. Je pense que je vais la planter quand même. La planter en quoi, je ne sais pas, en mélanchier certainement, un mélanchier, et puis voilà. Donc j'en ai encore quelques mètres à faire parce que c'est inoculé. Je crois que tout ce que j'ai inoculé est là. Après il m'en reste à ressortir, donc tout ce que j'avais pas coupé qui a démarré. Donc tout ça, il faut que je retire tout ça et enlever les racines qui redémarrent dans le sol. Je pense qu'en même temps, les petits peupliers qui sont là, qui sont démarrés, je pense que je vais les prendre un peu plus tard, je vais en laisser, et je vais les reprendre pour les replanter le long de la rivière. Même si normalement sur les affluents de la Sienne, on n'a pas le droit en fait de planter du peuplier. Et comme on aurait besoin par l'avenir pour replanter de la pleurote ou du shiitake, voilà. Et donc j'utiliserai ça. J'utiliserai ça au lieu d'utiliser du chêne qui met beaucoup plus longtemps à pousser. Et j'en ai encore des peupliers, j'en ai encore surtout que bon, je vais pas en mettre tous les ans. Soit que je réutilise ceux-là, ou sinon je pense que je vais utiliser ceux-là, ou sinon je vais acheter des variétés qui poussent beaucoup plus vite, qui arrivent en 15 ans. Mais d'un autre côté ça ne m'intéresse pas parce que ça pousse tellement vite que j'aurais peut-être pas l'utilité de tout ce bois. On va dire, on coupe des arbres, c'est pas très bien pour une forêt comestible. Donc quand on voit la pleurote ou le shiitake, c'est quand même des champignons très très bons. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, je continue de travailler.